Bonjour à toutes, je m'appelle Leila Djedidi et j'accompagne des entrepreneuses atypiques qui veulent canaliser leur énergie afin de libérer leur potentiel et avoir du succès avec leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 conseils pour ne plus t'éparpiller. Alors c'est parti! Alors quand on est une entrepreneuse atypique, on a souvent tendance à s'éparpiller. On a du mal à canaliser notre énergie au bon endroit, on a beaucoup d'idées à la fois, on a du mal à se structurer et justement on peut partir dans tous les sens et perdre beaucoup de temps et d'énergie et surtout avoir très peu de résultats avec notre entreprise et c'est pas ça qu'on veut. Donc c'est très important de se concentrer déjà sur le problème de l'éparpillement. La plupart donc des entrepreneuses sont touchées par ça. Donc c'est vraiment très important de mettre en place des stratégies afin de canaliser notre énergie et de la mettre au bon endroit dans les actions qui sont nécessaires pour faire croître notre entreprise. Alors en tout premier lieu, il faut commencer par t'organiser. Et le premier conseil que je vais te partager pour commencer à t'organiser, c'est de te créer une semaine type, un modèle de semaine dans lequel tu vas en fait te mettre des blocs de temps et je t'inviterai par la suite à utiliser un code de couleur pour ça. Mais voilà, tu vas utiliser chaque jour de la semaine, tu vas te mettre des blocs de temps afin que ton temps soit vraiment réparti par sujet, par tâche. En fait, c'est de mettre des thèmes. On a tendance à ne pas aimer la routine et à vouloir faire plusieurs choses. Par exemple, dans une heure, tu vas créer des posts pour ta page Facebook, mais en même temps, tu vas commencer à construire ce que tu vas dire pour ton webinaire. Et peut-être à côté de ça, tu as le projet d'écrire un livre, donc tu vas commencer à écrire des thèmes pour ton livre. Bref, ça part dans tous les sens. Et je sais qu'on a cette tendance à vouloir varier tout le temps, mais trop, c'est trop. Crois-moi, je l'ai vécu, il faut vraiment travailler par bloc de temps et tu te dis, durant cette heure, je ne fais que ça. Par contre, tes blocs dans la journée, dans les semaines peuvent varier justement et c'est ça, la variation se fait plus sur la semaine que sur l'heure, on va dire, d'accord? Alors ça peut paraître long et compliqué, mais je t'invite vraiment à passer du temps sur ta semaine, mettre tes priorités, mettre tes blocs de temps, les choses que tu fais quotidiennement qui reviennent à chaque fois, mets-les, commence petit avec ce que tu as, ça sera pas parfait tout de suite, c'est pas l'objectif. Donc même si ça prend un peu de temps, c'est vraiment du temps que tu vas par la suite pouvoir rentabiliser. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de noter 3 tâches par jour en lien avec tes objectifs principaux pour ton entreprise. Donc typiquement, si tu es en train de préparer un webinaire, une conférence ou tu es en train d'écrire un livre, voilà, quel est ton projet principal? Et ensuite, noter tes tâches journalières en lien avec ton objectif principal. Je t'invite vraiment à les limiter à 3 par jour, c'est déjà bien suffisant. Une astuce pour déterminer ces tâches, c'est de te dire à la fin de la journée, si j'ai fait ces 3 choses, je suis heureuse, j'ai passé une bonne journée. Et de noter, voilà, c'est quoi ces 3 choses que tu aimerais avoir accomplies à la fin de la journée. Et attention, le but ici, c'est pas de te mettre 3 grosses tâches. Il vaut mieux faire des tâches plutôt petites, simples, dont tu sais que tu auras le temps de les effectuer durant cette journée et de leur mettre aussi un délai, très important. Et mon troisième et dernier conseil, ça va être d'utiliser un agenda électronique. Pour moi, ça a vraiment fait la différence. Alors je sais, on aime le papier, on aime les petits journaux, les carnets, les cahiers, tout ce qui est papier, les agendas. J'étais comme ça, j'avais plusieurs agendas en plus parce que j'adorais ça. Un agenda pour la famille, un agenda pour le privé, un agenda pour le professionnel. Et en fait, on s'y perd, ça va pas du tout. Donc, ça demande un effort la première fois, mais aujourd'hui, j'utilise Google Agenda et ça m'a beaucoup simplifié en fait au niveau de ma productivité et de ma gestion du temps, car du coup, je l'ai sur mon ordinateur et sur mon téléphone, ce qui fait que peu importe où je suis, l'heure qu'il est, je peux noter mes rendez-vous. Si je croise une cliente et puis qui veut prendre rendez-vous, je sais tout de suite où la mettre, j'ai l'espace pour ça. Et le fait que nos différentes plateformes se synchronisent à chaque fois, c'est vraiment très très utile. Avec Google Agenda, vous pouvez aussi mettre un code couleur, donc c'est pratique d'avoir différents calendriers. Comme ça, vous pouvez voir et jouer avec le pro, le perso, bref, les congés, les vacances, vous pouvez noter plusieurs choses, c'est très 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 pratique. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu contraignant au début, on se dit oui mais moi j'y tiens mon agenda. J'ai passé beaucoup de temps comme ça à croire et à vouloir tenir à mon agenda papier. Aujourd'hui, vraiment, quand vous voulez vraiment développer votre entreprise, vous prendre au sérieux, ça fait aussi partie de se prendre au sérieux, c'est d'utiliser des outils qui sont plus professionnels et qui vont vous aider à gérer votre temps au mieux.
Voilà, donc si cette vidéo vous a parlé, que vous vous sentez concerné par le problème de l'éparpillement et que pour vous c'est vraiment difficile, vous avez essayé beaucoup de choses puis que vous n'y arrivez pas toute seule, n'hésitez pas, restez pas seul dans votre coin, prenez contact avec moi et je serai ravie d'échanger avec vous et de voir comment je peux vous aider. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt, ciao!